petite vidéo pour réagir à des commentaires, des critiques ou des observations, des propositions qui ont été nombreuses, qui m'ont été faites par différents moyens suite à la vidéo d'hier sur écologie et urbanisme. Beaucoup de remarques ont porté notamment sur la question du vélo. C'est une question qui est de plus en plus passionnelle, sur laquelle je souhaite revenir en répondant à des remarques qui ont été notamment faites, à juste titre, par un ami qui m'a envoyé un long SMS dont le contenu est tout à fait justifié. Nous sommes très en retard en matière de pistes cyclables. Voilà. Une piste cyclable, ça n'est pas seulement mettre de la peinture au sol. Et on m'a fait la critique justifiée. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, ou en tout cas les réalités, qu'à Terreville, la situation était la même, ce qui est absolument exact. Les pistes cyclables sont une priorité de mon successeur, Olivier Postal. Nous étions en retard, notamment parce que nous attendions les travaux, ou la mise en œuvre du bus à haut niveau de service qui va complètement transformer notamment la rue de Verdun. Donc c'était extrêmement difficile à ce stade-là de pouvoir développer les pistes cyclables. Et merci d'ailleurs aussi, avant de répondre à la question, aux élus d'Illange qui ont été les grands promoteurs du réseau des pistes cyclables qui a été fait tout au long de ces années, en dehors des communes, notamment par la communauté d'agglomération. Je crois que ça a été vraiment une très belle réussite de la communauté d'agglo. Donc sur les pistes cyclables, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a un sujet sécurité, cohabitation. Il y a un sujet sécurité entre piétons, l'usager des trottoirs, cyclistes et autres usagers des pistes cyclables et voitures. On ne développera pas les modes de transport doux si on n'investit pas en travaux sur de réels aménagements de pistes cyclables. Ça signifie que c'est tout un urbanisme qui est transformé à travers la mise en place de ce mode de transport doux. À nouveau, ce n'est pas seulement faire quelques travaux, mettre quelques bornes et mettre de la peinture au sol. C'est beaucoup plus profond dans la transformation de la ville, si en tout cas on vise ce résultat. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça me conduit aussi à, dans cette petite parenthèse, à parler de la voiture en ville. Je me méfie des solutions extrêmes. Pas de voiture du tout ou tout voiture. Il faut trouver un point d'équilibre et il faut surtout avoir une vision dynamique et extrêmement pragmatique de la situation. J'ai des idées en matière de stationnement, j'ai des idées en matière d'usage de l'espace public par la voiture en ville, mais je sais aussi qu'il est impératif de ne surtout pas vouloir imposer sa solution. Le maire, quel qu'il soit, moi ou un autre, n'est pas un génie qui va sortir de son chapeau la solution. Ce qu'il doit faire, c'est avoir un certain nombre de propositions techniques, une vision, et surtout discuter avec les usagers, quels qu'ils soient. Alors que ce soit des commerçants, que ce soit des habitants du centre-ville notamment, en priorité, mais aussi les autres usagers. Après, il faut développer des solutions pragmatiques et tester. Tenter. Quand quelque chose ne marche pas, on l'arrête, on passe à autre chose. Et peu à peu, on trouvera une situation d'équilibre et qui permettra de satisfaire au mieux les objectifs de la ville et les attentes de l'ensemble de la population. Extrêmement important, le processus dynamique, le dialogue et la discussion et la claire conscience que l'enjeu est majeur et l'attente est extrêmement forte. Merci à vous.